Donc Pierre Chenu, exploitant agricole dans les Côtes d'Armor, en GAEC avec mon épouse, sur 115 hectares, polyculture élevage, plutôt vache laitière. En non-labour depuis 20 ans, et semi-direct, donc avec l'unidrill depuis 6-7 ans. 7 ans. Non-labour donc par rapport à problème d'érosion des sols et gain de temps sur le travail du sol. Donc j'étais équipé d'un SE depuis 1999 et donc j'ai voulu passer vers le semi-direct pour un gain de consommation essentiellement, puissance et consommation. Donc l'unidrill m'a semblé un outil intéressant. En plus qu'on a un constructeur qui est local. Donc l'unidrill, quelque chose de très simple. Donc c'est un disque ouvreur, une roue à l'avant qui jauge et une roue de appui à l'arrière. Donc un disque ouvreur avec une rasette qui sert de positionner la graine dans le sol. Donc une distribution mécanique sur un 3 mètres. Donc quelque chose de fiable, simple, une simplicité. Le petit inconvénient aujourd'hui, ou tout ce qui est semi-direct, donc on va aller vers systématiquement plutôt du glyphosate. Enfin systématique, il faut le gérer avec du glyphosate, c'est quand même un peu plus simple. Donc voilà, aujourd'hui je ne fais pas d'arrêter le glyphosate, donc je m'en sers plus pour faire du sursemis dans des parcelles. Avec ou autrement c'est un petit grattage superficiel avant pour destruction des mauvaises herbes. Donc cet appareil, c'est un outil qui convient parfaitement pour tout ce qui est semis sur maïs en silage, couvert, autres. Sur maïs grain, c'est un petit peu plus délicat. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de faire des essais avec la chambre d'agriculture chez l'exploitant à côté, avec différents types d'outils. Au niveau des rendements, il n'y a eu aucune différence avec cet appareil par rapport à d'autres qui avaient même un travail de sol avec, donc des semis sous couvert. C'est pas du tout un problème par rapport, enfin c'était un semis de blé, essai de semis de blé. Tout ce qui est semis d'automne, il n'y a aucun souci particulier, hormis les conditions. Il ne faut pas être dans des conditions humides, ça c'est clair, il faut semer dans des bonnes conditions de sol, de ressuyage de sol. Autrement, l'implantation, il n'y a aucun souci, il n'y a pas une densité plus élevée ni autre, c'est pas un problème. Maïs grain, c'est un peu plus compliqué, c'est clair, il faut le gérer différemment. J'ai fait le choix d'aller sur un autre outil plus pour ça et pour arrêter le glyphosate. En termes de réglage de semoir, c'est quelque chose de relativement simple puisque c'est une distribution ergo donc qui accepte toutes les graines, une distribution fiable et précise. Voilà. En termes de réglage pour la profondeur, c'est des cales qu'on vient mettre de chaque côté pour qu'ils donnent plus de appui à l'avant ou à l'arrière. Et donc c'est relativement simple, très simple. L'entretien est très limité, donc il y a des graisseurs sur ces roues là, à l'avant qu'on fait une fois dans l'année. Donc voilà, en pièces d'usure, les rasettes ont des plaques de tungstène à l'avant, donc il n'y a pas d'usure. Même dans les cailloux, ça se comporte très bien. Voilà, les disques, mais bon, les disques, l'usure est très limitée. Il faut simplement faire attention à l'écartement qu'on a entre la rasette et le disque. Il faut que ça frôle, pour qu'il y ait de débris à se coincer entre les deux. Mais c'est tout. Donc là c'est un 3 mètres semi-porté, 3 mètres donc avec une 3 mètres de travail et 3 mètres de largeur d'outils. Donc on sème jusqu'à l'extérieur, donc on n'a pas de souci de bordure de champ. Donc les petits points qui ont été améliorés d'ailleurs sur l'Isidrill, parce que celui-là c'est pas un Isidrill. Donc le disque est moins incliné, donc celui-là on a une inclinaison de disque plus importante et une rasette plus épaisse, donc qui demande un avancement plus faible. Autrement on aura une projection de terre et un moins bon
fermeture du sillon. Mais ça, sur les hydrides, ils l'ont amélioré. Donc autrement, avec une possibilité d'avoir des doubles ou triples trémies qui l'ont fait sur les hybrides, que celui-là n'a qu'une trémie, on peut semer d'autres, ou il faut mélanger les graines. Donc voilà, autrement, maïs grain, c'est sans doute un peu plus limitant. Celui qui a beaucoup de maïs grain, c'est vrai qu'il faut quand même faire attention. Puis voilà, autrement, c'est un outil qui reste en consommation, on est très faible, on consomme 4 litres hectares à semer avec ça. En entretien, il y a très peu d'entretien. Donc ça reste un bon semoir quand même, autrement, globalement. Donc cette version, c'était un appareil de démo qui a suivi des évolutions par rapport à la première version, mais qui aujourd'hui a d'autres évolutions sur l'Easy-Drill. Donc je mettrai une note de 3,5 sur 5, sachant que l'Easy-Drill aujourd'hui on serait plus sur 4, 4,5 probablement, sûrement, du fait de son inclinaison de disque et sa rasette qui est plus fine, donc qui bouge moins de sol, quoi.